Salam alaikum wa rahmatullah khawti. Voilà khawti, moi je voulais parler d'un article de Libération qui a été fait par un certain Mathieu Péco. Bon, juste avant de lui répondre, je voulais juste revenir par rapport à ma vidéo d'hier en disant, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit, ça veut dire que tu les joueurs ou là. Non, non, c'est pas ça. Moi j'aime certains joueurs, pour ça il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire la différence entre aimer un joueur et faire sa critique. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Faut pas être dans le sentiment doucement quand on fait une critique. Moi, c'est ça que je voulais, c'est là où je voulais mettre une différence. Quand on fait une critique sur ce qui se passe au niveau du terrain, c'est pas la peine de faire entrer ses sentiments. On peut aimer un joueur, mais quand il fait un mauvais match, on dit qu'il fait un mauvais match. Donc voilà. Donc je voulais répondre à ce Péco, Mathieu Péco. Voilà. Monsieur Péco, vous êtes quoi au juste? Journaliste sportif ou humoriste raté? Si c'est une analyse d'un spécialiste du foot, laissez-moi vous dire que vous êtes précurseur d'un genre qui n'a pas sa place dans le milieu du sport. Ou humoriste peut-être, clown pour être plus précis, mais un clown bien triste, avec des vannes à deux balles, irrespectueuses des personnes et racistes pour certaines. Vous n'êtes pas dans l'humour, mais dans la moquerie, et la moquerie est l'humour des sots. Ne vous occupez pas et ne vous moquez pas des Verts d'Algérie, mais occupez-vous et moquez-vous des Bleus de France, une équipe amorphe, ennuyeuse, qui est plus connue pour ses phrases extrasportives dans les boîtes de nuit où des proxénètes proposent à vos joueurs des mineurs. Des endroits où on n'a pas vu Magic Bourara, que vous avez moqué en disant qu'il portait une poitrine de femme, et que vous avez traité de videur de boîte de nuit alors qu'il est footballeur international algérien. Si vous êtes un homme, allez lui dire ça en face, mais j'en suis sûr qu'à ce moment, vous serez vidé de votre courage. Une équipe de France sans style de jeu qui déforme le visage par les bâillements qu'elle provoque. Et je peux vous assurer que Belhadj, ce joueur que vous avez traité de déformé, mettra le feu dans cette équipe connue pour son attitude glaciale sur le terrain et en dehors. Pour notre sélectionneur et la trilogie du blédard dont vous avez parlé en jasant sa moustache, son survêtement et sa casquette, laissez-moi vous dire, blédard que je suis, que par vos clichés, votre manque de finesse et vos moqueries, vous êtes bien représentatif de la trilogie du nulard. Pourquoi ne pas avoir parlé de l'Australie défaite 4-0 par l'Allemagne le même jour, des Grecs et leur défaite contre les Coréens, de la défaite de l'équipe sioniste en Uruguay 4-1. Ah, suis-je bête, on ne s'attaque pas au Saint-Siège, de peur d'être traité d'antisémite. On n'est plus dans les années 30 pour se moquer du physique et des aptitudes de cette tranche de la population. Maintenant, c'est plus facile de taper sur une équipe qui représente une nation musulmane. Ça fait même chic. L'histoire qui se répète, mais ce n'est plus les mêmes victimes. La liberté d'expression, mon cher, ne veut pas dire la permission de se moquer. La liberté d'expression, mon cher, ce n'est pas le deux poids deux mesures. J'attends vos blagues salées, comme vous dites, sur les autres équipes qui ont perdu en Coupe du Monde. Sinon, allez dans le sud, vous détendre et jouer à la pétanque, mais vous n'allez pas y trouver Hellish, parce que lui, il est à la Coupe du Monde. Voilà, Khawti. Donc c'est un papier que j'ai écrit tout à l'heure en réponse à ce Mathieu Péco, à ce journaleux qui a pondu un article insultant. Moi, je le dis, il était insultant parce que pour moi, je n'accepte pas quand on touche au physique des gens. C'est quelque chose qui est pour moi inacceptable. Voilà, on voit actuellement la dérive de l'humour qu'on est en train de voir en Occident, et surtout le deux poids deux mesures, parce que on s'acharne bien sûr sur une certaine tranche de la population, mais sur une autre bien sûr on s'acharne pas parce qu'on sait que les théâtres seront fermés, qu'on sera licencié, qu'on n'aura plus de quoi se nourrir, surtout dans ce milieu-là, on sait ce que c'est. Donc voilà, donc si vous aviez une critique sportive, même si vous dites que l'équipe a très mal joué, il y a strictement aucun problème, mais restons dans le cadre du sport. Sinon, allez sur scène et bien sûr, je vois déjà votre public et le genre du public que vous allez avoir. Voilà. Moi, je suis comme ça. Je n'accepte pas le fait qu'on insulte les gens sur leur physique, qu'on dise sur Bourra qu'il a des seins, qu'on dise que sur Belhadj qu'il est déformé, qu'on utilise des clichés comme sur le sélectionneur national. Voilà. Moi, le respect prime. Moi, le respect est encore plus important que l'humour. Je tiens juste à le préciser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient ça. Donc, allez sur scène.
allez sur scène et arrêtez de parler de sport. Mais je tiens juste à vous dire qu'il vous reste beaucoup de travail à faire. Maintenant, pour élargir un petit peu plus le débat très très rapidement, Khawti, je sais qu'il y a une certaine frange de la population musulmane qui fait un petit peu n'importe quoi, mais ça reste une minorité qu'il faut dénoncer. Mais le problème, c'est qu'en France, il y a une certaine frange de la population qui n'est pas la majorité. Vous me connaissez, je déteste la science des généralités, mais qui essaie d'instrumentaliser tout ça pour dire que voilà, pour coller cette forme de pratique à toute la population musulmane. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut dénoncer. Voilà. C'est pour ça qu'on se permet de plus en plus d'insulter la population musulmane, parce qu'on est en train de faire toute une propagande sur elle. Maintenant, ce qui se passe, et je voulais juste terminer sur ça, dans l'humour, ce qui est totalement dérangeant actuellement, c'est le deux poids, deux mesures. À bon entendeur, wassalamu alaikum.